Tout vient à point, qui sait attendre. Bienvenue sur Libre et Pratique. Alors ici on a les premières reines du potager qui pointent le bout de leur nez. Comme j'en avais parlé l'année passée, la tomate Auriga, la plus précoce et sans doute la plus productive ici en Suisse à 750 mètres d'altitude. J'ai mis 3 plants, donc c'est les tomates oranges de taille moyenne que j'avais décrit l'année dernière. Ensuite, les autres variétés, il y a ici la Grégory Altaï qui pour l'instant, c'est la première année que j'en mets, pour l'instant tient ses promesses. Au descriptif, ça semble être une rose de Berne mais en plus robuste. Ici, il y a une des premières, la première, je sais pas. Et puis les autres variétés, les roses de Berne, il n'y en a pas encore. Les premières marmandes, ouais, elle est déjà grande celle-là. Alors peut-être que d'ici mi-juillet on pourra commencer à goûter ça. Ici j'ai eu un raté, j'ai dû remettre un autre plan parce qu'en fait j'avais testé une chouette tomate bio dans une étale de supermarché. J'avais récupéré les graines mais ça devait être une hybride parce qu'elle a poussé n'importe comment comme une queue de cochon et voilà, je l'ai arraché. Alors cette année ça a été assez difficile ici le mois de juin et le fin mai, beaucoup de pluie comme partout hein. Mais les tomates ont grandi sous des cloches de forçage que j'ai bricolées moi-même, que je vous avais montré au dernier épisode, et ça les a bien protégées. Maintenant évidemment elles sont trop grandes et de toute façon il ferait trop chaud là-dedans. Alors pour l'instant la meilleure réussite de cette année, les choux, là ils sont vraiment bien partis. Et ils ont été relativement épargnés par les limaces, contrairement à d'autres cultures. Donc, chou de Bruxelles, chou blanc. Les carottes, qui sont envahies par des repousses de tomates de l'année dernière. Mais que j'arrache pas tout de suite, je les garde en stand-by. Enfin, non, je pourrais les arracher. Mais par exemple, celle que j'ai repiquée, elle vient d'ici. Des salades, des choux raves. Ici, on a un grand. On va pouvoir commencer à les manger. Des carottes, et alors les radis que j'ai laissé longtemps en graines. J'ai jamais fait ça. En fait, si vous voulez, là, j'étais au bout du sachet de graines et c'est une variété de radis que je suis vraiment content. C'est les Big Ben. Radis assez gros et assez piquants. Parce qu'en général, quand c'est gros, c'est fade, mais là, vous avez les deux. Voilà. Alors, la ressource de calories, la pomme de terre. Ici, bon, ça pousse pas trop mal de ce côté-ci, mais par contre, ici à côté, là, elle pète la forme. Vous avez à gauche des charlottes, à droite des binch. Charlotte, c'est la variété classique polyvalente. J'avais commencé avec ça et ça reste la valeur sûre. Puis à la cuisine, elles restent fermes et elles sont très bonnes à manger. Les binch, ça fait des patates plus grosses évidemment pour faire des frites. Des haricots nains rouges, c'est de seconde génération. J'ai replanté des graines récupérées l'année passée. Là, ils se comportent très bien aussi. Les aliacées, vous avez 2 lignes de poireaux, 2 lignes d'oignons et une ligne de soucis au bord de la route pour faire joli. Ici quelques betteraves, encore des salades. Le gros raté de cette année pour l'instant, c'est les piments. Ils étaient tout beaux il y a un mois et puis début juin j'avais oublié un matin d'ouvrir le châssis de jardin alors que c'était couvert hein, mais sur une éclaircie la température a monté à 50 degrés dans le châssis et tout était cramé et là ils se remettent à peine. Sans ça ils dépasseraient sans doute déjà le châssis de jardin. Voilà, c'est comme ça, on apprend de ces expériences. Alors on va aller de l'autre côté. Un deuxième pommier qui fait ses premières pommes. Le figuier que j'ai planté l'année passée, là, les feuilles ressortent plein de vie et elles sentent bon les vacances, ça fait plaisir. Les topinambours qui sont maintenant bientôt aussi grands que moi.
que je vous avais présenté en détail. Alors ici j'ai planté de la valériane que j'ai été chopée en forêt et qui est en train de s'acclimater. On voit qu'elle n'a pas la forme, mais ici il faut juste qu'elle passe l'année et puis après ça repartira à fond. Si jamais ces racines en fait sont très utilisées en herboristerie. Si vous avez des nuits agitées, vous prenez des racines de valériane, ça vous changera la vie. Et alors on termine de l'autre côté. Donc ici je viens de planter de betteraves. Ici encore potiron, courgettes. Et alors sur la première petite parcelle, cette année donc cucurbitacées et fabacées, des fèves qui sont maintenant très grandes, ils vont commencer à produire. Là, ici tiens, il y a une grosse gousse, des pois, des potirons. Ah, ici il est caché, en plus il a beaucoup souffert. Voilà, on le voit mieux. Mais ça doit être un concombre ou un cornichon. J'en avais planté plein il y a un mois et demi pour le faire monter sur le treillis là, mais ça a été vraiment difficile pour les cucurbitacées entre les pluies, les redoux et surtout les limaces. J'ai dû les replanter à plusieurs reprises. Bon, maintenant on a enfin des plants qui sont bien partis, hein, comme vous pouvez voir. Bon, ça sent bon la vie quoi, mais ça a été compliqué. Et puis ici encore des haricots grimpants, le plus grand plant de courgettes, millepertuis, antidépresseur naturel, sauge, la menthe, et puis voilà. On va finir sur le millepertuis, aussi appelé herbe de la Saint-Jean, qui en fait si vous faites une extraction des sommités fleuries, donc soit en teinture mère, soit en extrait, enfin j'en reparlerai plus en détail, je ferai des vidéos dédiées, mais ça vous fait un antidépresseur assez puissant. Et, ou alors vous l'utilisez en macération huileuse, et là ça vous fait une crème cicatrisante très efficace aussi. Et puis voilà. Donc en résumé, je m'en tire pas trop mal par rapport au reste du YouTube francophone qui peste assez contre ce début de saison assez maussade. Et puis voilà, on apprend de ses erreurs. Et puis voilà, on continue. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez des pouces, vous partagez, vous faites clic, 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 clic sur tout ce qui peut être cliqué, comme dirait l'autre. Et moi je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!